Ok, c'est la fin du mois et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je redoute depuis un moment. La prononciation du R en anglais. Et d'ailleurs ce mois-ci on a parlé de la prononciation de beaucoup de mots avec des R et j'ai bien évité d'en parler. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc, la lettre R. Or. Déjà, il y a une différence évidente entre la lettre R en anglais et la lettre R en français. Déjà, en français, on prononce ça re. On a ce son qui racle, re. Et bien en anglais, ça sera la même chose, mais sans le frottement. Donc, au lieu que ça soit re, c'est re. Re en français, re en anglais. Et donc, c'est ce son, re, que vous trouverez en début de syllabe en anglais. Comme par exemple en début de mot, comme dans le mot road, une route, ou dans le verbe read, lire. Re. That is our road. I suggest you take some rest and recover your strength, Master Dwarf. Recover my... I read all your research on nanotechnology, really brilliant. And you understood it? Yes, I wrote a paper on it. Impressive. Ou alors c'est le son que vous trouverez au milieu d'un mot, toujours quand il est au début d'une syllabe. Comme par exemple dans un verbe dont on a parlé ce mois-ci, to bury, enterrer. Vous avez le R au début de la deuxième syllabe, re, ça sera le son re. Bury. It means the barriers, like the pharaohs of old. It's right, the portal is collapsed. Ou alors ça sera le son du R quand il vient après une consonne. Comme par exemple dans des mots dont on a parlé récemment, truth ou trust. Vous avez ici encore le son re, mais juste après le T. Truth, trust. Come on, trust me on this. Trust you. Yes, trust, it's what friends do. Et donc c'est ça le son du R en anglais. Re. En français c'est re, mais en anglais c'est sans le frottement, re. Mais j'ai seulement parlé du R en début de syllabe. Que se passe-t-il quand il est en fin de syllabe, ou alors encore en fin de mot? Eh bien encore une fois on va voir la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Mais d'abord commençons avec l'anglais américain, parce que le son du R sera le même. Prenez par exemple le mot before. Vous avez le son re à la fin, before. Il n'est pas aussi fort que si c'était re, mais il est là, before. An entirely different Peter Parker. Okay, a little bit of a gut, perhaps from conventional warping. Oh yeah. I was way flatter before I warped. Mais par contre, si on va du côté de l'anglais d'Angleterre, c'est-à-dire l'anglais général, celui qu'on trouve dans les dictionnaires d'anglais, le R sera muet. Donc ça ne sera pas before, avec le son re, ça sera before, sans le R, before. Being a gentleman is something one learns. Yeah, but how? All right, first lesson. You should have asked me before you took a seat. Et d'ailleurs, voyons d'autres mots qu'on a vus ce mois-ci, comme par exemple le désert. En anglais américain, ça se prononcera desert, avec le R prononcé, desert. Par contre, en Angleterre, le R sera muet, desert, desert. Et dans le même épisode que désert, on parlait d'un dessert. En anglais américain, ce sera dessert, toujours avec le son du R, dessert. Par contre, en Angleterre, le R est muet, dessert, dessert. Et j'avais aussi fait un épisode sur ce mot. Et là déjà il y avait des différences entre anglais américain et britannique, mais si vous voulez voir ça, je vous conseille de voir l'épisode. En anglais américain, le R se prononce. Ça donne towards, avec le R qui se prononce, towards. Mais par contre en Angleterre, le R ne se prononce pas. Donc c'est towards, towards. Et vous vous demandez peut-être si le R est tout le temps muet à la fin d'une syllabe en anglais, pourquoi est-ce qu'il est là à la base? Eh bien, quand le R vient après une voyelle en anglais, il change le son de la voyelle. Prenez par exemple les mots bird, un oiseau, et person, une personne. Même si le R n'est pas prononcé, il allonge la voyelle. Ce n'est pas juste bud ou person, avec le son E, c'est le son E, bud, person. Et ça, c'est parce qu'il y a le R devant la voyelle. Donc même si le R ne se prononce pas dans ces mots, il a quand même un impact sur la prononciation. One person couldn't feel all that. It'd explode. The magician shows you something ordinary. A deck of cards, a bird, or a man. Mais ça, en fait, ça va être différent selon les pays, selon les régions et voire même selon les villes. Et cette différence a un nom. Les accents où le R en fin de syllabe se prononce s'appellent des accents rhotic, et les accents où le R en fin de syllabe ne se prononce pas, ce sont des accents non-rhotic.
Par exemple, on avait vu dans l'épisode sur l'accent australien que c'était un accent non-rhotic. On avait vu que par exemple, murder, un meurtre, se prononçait murder, avec les R complètement muets. Ça, c'est un exemple d'accent non-rhotic. Et pour ce qui est de l'accent anglais, je séparais bien l'Angleterre du reste du Royaume-Uni parce que par exemple, l'accent écossais ou encore l'accent irlandais sont des accents rhotic, avec le R en fin de syllabe qui se prononce. Et en plus de ça, l'accent écossais va rouler les R. Donc en plus de prononcer tous les R, ils vont les prononcer d'une certaine manière. Oh, yeah, many things, Hiccup. But a dragon killer is not one of them. Get back to the house. Make sure he gets there. Et donc ça sera différent avec les accents régionaux et même les accents de certaines villes, que ce soit à l'intérieur de l'Angleterre ou même à l'intérieur des États des États-Unis. En passant d'une ville à une autre, vous passerez d'un accent rhotic à non-rhotic ou l'inverse. Ok, tout ça, ça fait beaucoup, mais j'aimerais parler d'un dernier truc avec le R. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé dans l'épisode sur la prononciation du EA en anglais et j'ai dit juste « j'en parlerai plus tard ». Eh bien c'est aujourd'hui. Dans cet épisode, je parlais du mot « ear », une oreille. Et je disais donc qu'il y avait le son « et », le son E, qu'on appelle le schwa, E, et le son du R. E, E, R. Ear. Ear. Il y a bien le son E au milieu. Ear. Et je disais que ça, c'était probablement à cause du R. Eh bien en effet, quand vous avez le R après le son E, ou OU, vous aurez aussi le son du schwa juste avant le R. Donc si vous prenez par exemple les mots ear, year ou near, vous aurez le son E suivi du son E suivi du son du R. Ear, year, near. It's been dead for a year. Et ça, je me disais que c'était peut-être à cause du A. C'était le A qui se prononçait E. Mais ça sera aussi le cas dans les mots qui finissent par deux ER. Comme par exemple une bière, beer, ou un cerf, deer. Vous avez le son du E, et ensuite vous avez le son E et le R. Ear, beer, deer. I got beers in my room. Oh, I'm waiting on my wife. Oh, that's who you keep looking out the window for. Half. What else then? Just looking for what's coming. Beer. That's what's coming. Et là, on pourrait se dire que, encore une fois, c'est la faute du deuxième E, c'est lui qui se prononce E, mais ça sera le cas dans un mot beaucoup plus commun. Here, ici. Vous aurez encore une fois avant le R le son du E. E, R. Here, here. Ça finit bien par Here. We took out Toad 88s. Here, here, and here. Ok, c'est tout pour la prononciation de la lettre R en anglais. Mais vous savez quoi? La moitié de l'année est faite. Une vidéo par jour pendant 6 mois. C'est improbable. Mais sur ce, je vous dis, à demain.